Il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Le Parlement britannique débat ce 9 septembre du projet de loi visant à entériner la fin de la souveraineté britannique sur l'archipel des Chagos. Le couple premier ministériel a foulé le sol indien. Une visite officielle du docteur Navin Ramgoolam qui sera accueillie à Varanasi par le Premier ministre Narendra Modi demain. La presse indienne en parle. Les fidèles commémorent le 161e anniversaire de la mort du Père Laval. Des milliers de pèlerins se recueillent à Sainte-Croix en hommage à l'apôtre des pauvres. Chute du gouvernement français, François Bayrou démissionne. Emmanuel Macron devrait bientôt nommer un nouveau Premier ministre. Autre démission, celle du Premier ministre népalais, le Népal qui pleure la mort de 19 personnes dans des manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. La pièce Trois femmes ordinaires d'Ananda Devi sur la scène du Kodan Arts Center prochainement. On a rencontré la troupe en pleine répétition. Réunion cruciale du monde sportif mauricien. 3 propositions formulées pour une sortie de crise à suivre dans la page des sports. Bonsoir à tous. Le docteur Navin Ramgoolam et son épouse Veena Ramgoolam sont arrivés en Inde ce matin. Le chef du gouvernement entame une visite d'État à l'invitation de son homologue indien qui doit l'accueillir avec tous les honneurs à Varanasi demain. À la tête d'une délégation officielle, le Premier ministre entend renforcer les liens historiques et stratégiques entre Maurice et la Grande Péninsule. De Mumbai, Valérie Kali et Ashish Debi. La presse indienne relaie depuis quelques jours déjà les informations autour de la visite d'État du Premier ministre mauricien en Inde. Le Times of India, Hindustan Times ou encore Didi News indiquent que c'est la première visite bilatérale à l'étranger du Premier ministre au cours de son mandat actuel. Le docteur Navin Ramgoolam est cité comme le seul dirigeant non membre de la SAARC, l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale, invité à assister à la cérémonie d'investiture du Premier ministre Modi et de son conseil d'administration en 2014. Les liens historiques et stratégiques que partagent les deux pays sont aussi mentionnés. Maurice occupe notamment une place particulière dans la vision Mahasagar, autrement dit la promotion mutuelle et holistique pour la sécurité et la croissance dans la région, selon le ministère indien des Affaires étrangères, soulignant l'allié clé que représente le pays. Au-delà de la stratégie économique ou des rencontres, des discussions, des accords de coopération sont prévus avec les partenaires indiens. Cette visite du Premier ministre en Inde est aussi hautement symbolique, puisque Narendra Modi a choisi d'accueillir son homologue mauricien dans sa circonscription de Varanasi. Un accueil avec tous les honneurs et où un tête-à-tête entre les deux hommes est prévu. Ce séjour dans l'une des plus anciennes villes encore habitées au monde aura aussi une portée spirituelle pour le Premier ministre qui doit entre autres se recueillir sur les bords du Gange sacré. En quittant Bénarès, autre nom de Varanasi, le Premier ministre et son épouse doivent aller à Ayodhya, patrimoine spirituel de l'Inde, avant de se diriger vers Delhi, où des échanges sont entre autres prévus avec des dignitaires indiens. Ce mardi marque le 161e anniversaire de la mort du bienheureux Père Laval. Comme chaque année, de nombreux Mauriciens se rendent en pèlerinage au caveau de Sainte-Croix pour se recueillir et rendre hommage à celui que l'on surnomme l'apôtre des pauvres. Koyal Sital. Chaque année, ils sont des milliers à se rendre à Sainte-Croix pour confier leurs prières et raviver leur foi. L'origine du pèlerinage Père Laval, il remonte vraiment jour sur l'enterrement. Vous connaissez quand Père Laval, jour l'enterrement Père Laval, il y a 40 000 personnes qui suivent ce cercueil. Alors, donc, depuis ce jour-là, jamais ce tombeau ou le caveau du Père Laval, comment dire, jamais, comment dire, il est vide.
tout le temps qu'il y a du monde qui cheminait. Médecin de formation, il choisit quelques années après la voie religieuse et devient prêtre. En 1841, il arrive à Maurice avec une mission, accompagner les esclaves nouvellement affranchis. Pendant 23 années, il se consacre entièrement aux plus démunis. Père Laval, vraiment, quand on est un peu autour de nous, il fait l'unanimité de presque tous les Mauriciens. Et tout le monde, vraiment, a une dévotion extraordinaire. Sa mort, le 9 septembre 1864, ne met pas fin à son rayonnement. Hier, lors de son homélie, Monseigneur Jean-Michel Duronne, évêque de Port-Louis, a évoqué la phase diocésaine du processus de canonisation en cours. Et bientôt, dans le diocèse de Port-Louis, nous lançons la phase diocésaine pour le bienheureux Père Laval, pour qui Enzo, pourquoi pas Père Laval qu'a canonisé. Père Laval déjà est un saint pour notre région, saint patron du diocèse de Port-Louis, saint patron des diocèses de l'océan Indien, la Cédois. Mais nous espérons Enzo Père Laval vienne aussi un saint pour l'Église universelle. Le Vatican demande un miracle, on va dire, instantané, genuine, c'est-à-dire un miracle qui, docteur, est capable de reconnaître que dans ce miracle-là, il y a eu une intervention divine. Si vous avez un miracle, comment dire, Père Laval intercède pour les autres, après vous êtes capable de faire nous connaître. Et puis peut-être les autres miracles capables de servir pour que Père Laval nous envoyer ça à Rome et nous capable de canoniser. Un pèlerinage qui chaque année dépasse les générations et unit les Mauriciens autour d'un même message, solidarité, foi et espérance. On met le cap sur la France après avoir perdu le vote de confiance hier à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a remis sa démission ce mardi au président de la République, Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs promis de nommer dans les prochains jours un successeur à François Bayrou. Ce sera son 5e Premier ministre en moins de 2 ans. Farah Konaï. Presque 9 mois après avoir été nommé Premier ministre, François Bayrou n'a pas réussi à obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. Une majorité de 364 députés ont voté contre le gouvernement et 194 autres ont voté en sa faveur. Une cuisante défaite. François Bayrou a dressé un état des lieux alarmant de la situation de la France, un déficit de près de 6% du produit intérieur brut et plus de 3 000 milliards d'euros de dette publique. Bayrou devait aussi parler de l'importance de son plan pour redresser les finances publiques. Il n'y a donc qu'un seul chemin pour que notre pays s'en sorte. Aujourd'hui, comme dans les années 50, quand le général de Gaulle et un peu plus tôt Pierre Mendès France affirmaient tous les deux dans le même sens, pour l'un, qu'un pays qui n'est pas capable d'équilibrer ses finances publiques est un pays qui s'abandonne, et pour l'autre, je refuse que l'équilibre des finances publiques se fasse par l'accroissement chronique de la dette. C'est la question précisément qui est posée aujourd'hui. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, a répondu au discours de François Bayrou. Elle souhaite de nouvelles élections. La dissolution n'est pas un caprice, c'est un levier institutionnel pour sortir des blocages et permettre le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire normal et fluide des institutions. Le président Emmanuel Macron a pris acte de la chute du gouvernement renversé par l'Assemblée nationale et nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours, selon un communiqué de la présidence française. Des pots de départ ont été organisés dans de nombreuses villes pour célébrer le départ du gouvernement Bayrou. Ce mardi, François Bayrou s'est rendu à la mi-journée à l'Élysée pour remettre sa démission au président Emmanuel Macron. Direction le Népal, hier, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale. Objectif, réclamer le rétablissement des réseaux sociaux. Devant l'ampleur du mouvement, son Premier ministre a été contraint de démissionner. Le point avec Dassa Palassormi.
Face à l'ampleur des manifestations et à l'absence de signes d'apaisement de la colère populaire, le Premier ministre K.P. Sharma Oli n'a eu d'autre choix que de démissionner. Il a pris ses fonctions en juillet 2024 pour la 4e fois avec le soutien du parti du Congrès népalais. Ces manifestations soutenues ont éclaté après que le gouvernement a décidé la semaine dernière d'interdire 26 plateformes de réseaux sociaux, dont Facebook et YouTube. Bien que les manifestations aient été déclenchées par l'interdiction des réseaux sociaux, elles expriment également un mécontentement bien plus profond envers les autorités du pays. Les manifestants réclament des comptes et des réformes de la gouvernance. Dans les semaines précédentes, cette interdiction, une campagne Nepo Kid, mettant en lumière le style de vie fastueux des enfants de politiciens et des allégations de corruption, avait pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. 19 morts, c'est le lourd bilan de ces troubles, les pires depuis des décennies. Au Proche-Orient, cette fois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé les habitants de la ville de Gaza à, je cite, « partir maintenant » alors que l'armée israélienne intensifie son offensive. Cette annonce intervient après que 2 Palestiniens ont ouvert le feu sur une station d'autobus à Jérusalem-Est, tuant 6 Israéliens hier. Retour à Maurice, le solaire s'invite au cœur de l'innovation. Avec le SolarX Global Accelerator, le pays devient le pôle régional d'un programme mondial qui accompagne des start-up dans leur envol vers les énergies propres. Les détails avec Abdel Bolaki. Lancé par l'Alliance solaire internationale en collaboration avec Business Mauritius, le SolarX Global Accelerator 2025 vise à soutenir des startups dans l'énergie solaire à l'échelle mondiale. Déjà plus d'une 50aine de jeunes entreprises issues d'Afrique, d'Inde et d'Asie en bénéficient. Maurice sert de point d'ancrage avec une première rencontre en avril et une deuxième en ce mois de septembre. Ces étapes leur donnent accès aux outils, à l'encadrement et au mentorat nécessaires pour réussir dans un domaine en pleine expansion. Le plus intéressant, c'est que nous avons visité plusieurs installations à Maurice, notamment chez Renew World, EO Group et Bagatelle. L'île offre un environnement favorable pour se développer avec le soutien du gouvernement et viser un rayonnement mondial. Nous avons beaucoup appris, notamment sur le capital, le financement et le développement du secteur solaire dans la région et sur le continent africain. Nous avons également visité plusieurs installations à Maurice et vécu une expérience très enrichissante. Pourquoi le choix de Maurice comme hub régional ? Il est temps pour Maurice de prendre son envol. Tous les facteurs sont réunis et les capacités sont là. Nous voyons l'île comme un véritable leader régional. L'initiative veut aussi inciter ces entrepreneurs à saisir des opportunités croissantes liées aux énergies propres en Afrique. Depuis janvier, nous pouvons commencer jusqu'à décembre, nous pouvons continuer. Nous pouvons pour aider comprendre comment servir Maurice et comment servir nos propres modèles qui nous pouvons envie amener une transition énergétique. Comment être capable d'utiliser ça d'abord pour notre modèle, après peut-être baser à Maurice pour faire ça dans la région et l'Afrique. La mission actuelle à Maurice s'étend sur 3 jours, du 8 au 10 septembre. Au programme, échange avec les autorités, rencontres avec le secteur privé et visite d'entreprises engagées sur la voie de l'énergie solaire qui se développe en phase avec la vision de l'International Solar Alliance. Je vous le disais au sommaire au Parlement britannique, aujourd'hui, les députés débattent du projet de loi sur la base militaire de Diego Garcia et le British Indian Ocean Territory. Présenté à la Chambre des communes le 15 juillet, ce bill prévoit la mise en œuvre du traité signé en mai entre les gouvernements mauriciens et britanniques. En ce sens, il met fin à la souveraineté du Royaume-Uni sur l'archipel. Sylvana Parimamon. Pour que le traité entre le Royaume-Uni et Maurice sur l'archipel des Chagos puisse entrer en vigueur, les 2 pays devront chacun de leur côté compléter certaines procédures.
C'est ainsi que le Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill 2024-2025 a été introduit au Parlement britannique le 15 juillet. Et ce 9 septembre place au débat par les députés. Selon la Constitution britannique, les obligations du Royaume-Uni en matière de droit international ne modifient pas automatiquement la loi britannique. Cette législation vient donc transposer dans la loi du pays certaines dispositions du traité. Entre autres, mettre fin à la souveraineté du Royaume-Uni sur le BIOT, mais maintenir l'administration de Diego Garcia pendant 99 ans. Au cours de cette période, les Britanniques verseront à Maurice un montant total d'environ 3,4 milliards de livres sterling. Le texte de loi vient aussi supprimer la possibilité pour toute personne d'acquérir la citoyenneté des territoires britanniques d'outre-mer sur la base de leur lien avec le BIOT. Mais il préserve la possibilité pour les descendants des Chagossiens d'obtenir la pleine citoyenneté britannique. Le traité, tout comme le projet de loi, ont suscité diverses réactions. Le Parti conservateur s'y est opposé, estimant que les coûts à payer à Maurice sont inacceptables. Les libéraux démocrates ont quant à eux soutenu l'accord, mais ont demandé davantage d'informations sur les paiements. Le texte, dans son intégralité, devra être approuvé par la House of Commons et la House of Lords avant de pouvoir recevoir la sanction royale et devenir loi. À Londres, le dossier Chagos franchit donc une étape clé. La deuxième lecture du Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill a débuté au Parlement britannique. Voyez plutôt. Very clear that securing the operation of this base is the priority of this government and of this treaty. Indeed, I believe with good faith it was the priority of the last government as well. And that is why they started negotiations. That's why they held the negotiations for 11 rounds. And that is why we concluded them, because we agreed with the previous government that securing the future operation of the base was the priority. That is why they started it. That's why we've completed it. But this deal is so bad for Britain. It has left our country humiliated and weaker on the world stage. And now our friends and enemies alike are laughing at the UK and Labour's epic diplomatic failure to stand up for our national interests. Dans l'Est, de jeunes étudiants ont vécu une expérience enrichissante loin des salles de cours. Ils y étaient pour apprendre un aspect essentiel de leur première année d'études marines, les planctons, un exercice rendu possible grâce à une collaboration entre un établissement hôtelier et l'Université de Maurice. Madhvija Garnat. À première vue, on pourrait croire que ces jeunes s'amusent en mer. En réalité, ils sont en plein exercice académique. Leur mission, récupérer de l'eau de mer pour étudier les planctons. Le plancton, c'est normalement un organisme comme une plante. Un marine écosystème, nous disons les phytoplanktons. Il y a un chlorophylle dans l'eau, il est là, il fabrique se manger par photosynthèse. Le plancton est bien important parce qu'il est régulé par un marine écosystème, il fait une balance dedans. Après la collecte, direction la salle équipée de microscopes dans cet hôtel de l'Est pour observer ces petites créatures en temps réel. Oh, I think it's very, very important for the learning process because instead of just having the paper in theory there, you can actually see the stuff and you can actually experience field work and how it's going to feel like to be a marine scientist one day. Il fait une différence quand nous avons plancton dans photo ou l'internet et puis nous avons en la vie réelle entre un microscope. Nous avons étudié le plus bien, nous trouvons souvent un vrai élément dans le plancton. Le plancton, c'est un ensemble d'organismes microscopiques qui dérivent avec le courant. Il constitue la base de la chaîne alimentaire marine. Étudier ces organismes, c'est mieux comprendre la santé de nos océans. Et parmi eux, un invité spécial, Leandro, chercheur scientifique en France. C'est une expérience très importante pour la formation. Les océans sont très connectés avec nous dans des différentes façons et c'est important pour les étudiants de voir dehors de l'université qu'est-ce qui se passe. Étape finale, dessiner 10 spécimens différents pour aiguiser leur regard scientifique. Ashfaq et Mokshada, en 3e année d'études, les accompagnent pour approfondir leur compréhension de la morphologie de ces organismes. Nous avons des sentiers qui nous préservent, nous gardons, nous mettons dans le laboratoire, within the four walls. Mais là, nous avons un exposé que nous avons en mer, ça c'est real life situation.
Et ça, c'est plus important pour comprendre de l'eau qui est là. Et ça, l'exercice là, est très important, qui va vis-à-vis de la proximité de ça, l'entourage là, de ça, l'environnement là, pour capable absorber cette connaissance là et comprendre. Et une fois de faire, avise vous rappelle. Cette session interactive, loin des classes conventionnelles, est le fruit d'un partenariat entre cet hôtel de l'Est et l'Université de Maurice. Un programme qui allie apprentissage pratique et engagement pour la planète. Puis renforcer la sécurité en mer, c'est la mission de l'INS Shardul qui fait partie du First Training Squadron pour l'entraînement des officiers indiens et internationaux. Le navire de guerre de la marine indienne est en escale à Maurice et sera accessible au public pour des visites demain. Krishan Sitia. L'utilisation des armes à feu dans les opérations en mer est essentielle, surtout en situation de piraterie. Les officiers de la garde côtière nationale ont pu en faire l'expérience lors d'une séance d'entraînement à bord de l'INS Shardul. Les premiers hommes qui ont montré nous, c'était par rapport à un moteur. Et ça, c'est pour moi personnellement, c'est la première fois qu'ils me trouvent. Et il y a de nouveaux hommes qui vont utiliser. Et comment actuellement nous poster le bateau aussi, il y a c'est un type de hommes qui nous servent au niveau technique. Comment il y a lying, standing position, lying position, et ce ban technique le plus ou moins pareil. Une trentaine d'officiers ont bénéficié de cet entraînement à bord de ce navire de la marine indienne en escale à Maurice. Outre les armes, les pratiques en cas d'incendie et les connaissances sur le fonctionnement de la machinerie ont été partagées par les officiers indiens. Un équipement pour power bateau là, un système qui se mis en place. Par exemple, ici il y a 6 générateurs, donc il y en a 4 qui servent pour fonctionnement bateau normal, il y en a un pour secours, il y en a un qui sert pour beach bateau là, c'est-à-dire mettre bateau là à terre. Ce qui se servent, par exemple, il y a un équipement pour tester de l'eau au cas où il y a une contamination, un équipement se sert pour se taire du feu, un exercice surtout l'hélicoptère. Navire amiral du First Training Squadron, responsable de la formation des cadets et des officiers indiens et internationaux de la marine, il compte entre autres 2 canons de 30 mm pour les combats en haute mer. Des opérations d'entraînement conjointes sont prévues avec les navires de la NCG. Pour un cours de training, en même temps, le bateau là, il peut aller en mer, en même temps, il peut faire une joint operation, une joint patrol, il peut faire une joint surveillance. Donc, en même temps, c'est un training qui vous montrer avec les bateaux de Coast Guard, en même temps avec les bateaux de Indian Navy. Des formations sur plusieurs aspects, des opérations maritimes pour les officiers, utiles dans l'exercice de leurs fonctions pour assurer la sécurité en mer. L'actualité, c'est aussi ce nouveau programme d'études lancé par Polytechnics Mauritius en collaboration avec Air Mauritius. Il permet aux jeunes Mauriciens de se former intégralement à Maurice pour devenir technicien aéronautique. Le reportage de Nitusha Jia. Un rêve qui hier encore semblait hors de portée prend aujourd'hui son envol. Pour ces jeunes passionnés, le ciel n'est plus qu'une limite, mais bien leur horizon. Ils seront les premiers prétendants au poste de technicien aéronautique à bénéficier d'une formation et d'études 100% locales. Skilling for the Skies, c'est une opportunité pour acquérir les compétences nécessaires pour la maintenance des moteurs d'avion. J'ai envie de connaître comment un avion fait sa maintenance. Moi, je fais plan pour aller faire dehors, mais là, je j'ai l'opportunité de faire Maurice même, alors je tente ma chance. Depuis petit, je me suis intéressé pour rentrer dans le monde de l'aviation. Et aujourd'hui, après mon HSI, à travers Polytechnique Mauritius, nous avons réussi à gagner ce cours-là, qui nous permet de faire dehors. Donc c'est un grand avantage pour nous. Pendant longtemps, ces métiers ont été externalisés en raison d'un manque de formation sur le plan local. Ce programme permettra aussi de diminuer la dépendance sur la main-d'œuvre étrangère. Polytechnics Mauritius nous permet de rentrer dans un secteur très niche. L'aviation, c'est un field qui est en expansion aujourd'hui et puis un hub pour le moment pour trainement technicien dans la région. Alors Polytechnics Mauritius, nous travaillons très assidûment sur sa partnership-là, un partenariat avec Air Mauritius, que finalement, nous avons un diplôme qui peut être la phase 1.
Nous pouvons faire ça à un coût extrêmement réduit, qui sont fait des restaurants Maurice. Et ce phénomène des autres frais incidentaires pour aller dans notre pays. C'est un programme de 3 ans que nous faisons en collaboration avec Polytechnics pour que les étudiants qui sont là, ils puissent sortir un diplôme en aviation technology. Ce programme-là, quand c'est fini, ils peuvent gagner un travail dans Mauritius directement. Et aussi, il y a la bourse qui est Mauritius pour faire les élèves? Oui, toujours pour aider les étudiants, nous vous donnons 5 bourses par an pendant les 3 ans qu'il a. The health and safety of the passengers is foremost in this domain. Avec ce programme, l'avenir de l'aéronautique mauricienne se construit pas à pas en offrant aux jeunes talents locaux les moyens de voler de leurs propres ailes. La journée mondiale des premiers secours a lieu durant la 2e semaine de septembre chaque année. En 2025, le thème choisi par la Croix-Rouge internationale pour l'occasion est « Premiers secours et changement climatique ». Dans un pays régulièrement touché par des cyclones, entre autres, les gestes qui sauvent deviennent en effet un outil essentiel. Sarah Ono. À Maurice, les catastrophes climatiques entraînent chaque année plus de 5,2 milliards de roupies de pertes directes, dont environ 4,2 milliards liés aux cyclones et 1 milliard aux inondations, selon le Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. Derrière ces chiffres, il y a des familles affectées, des urgences médicales, parfois des vies perdues. Dans ces minutes en or, avant l'arrivée des secours, les gestes de premiers soins peuvent s'avérer décisifs, d'où l'importance de la formation en premiers soins. Un millier de personnes qui nous forment par an, ça c'est pour les compagnies. Dans chaque 15 jours, dans chaque mois, nous formons une vingtaine, 25 personnes membres qui adhèrent à la Croix-Rouge. Et au-delà de ça, si il y a une organisation, ça nous donne volontairement une formation de 3e âge. Nous devons préparer les citoyens de Maurice pour faire face à n'importe quelle situation qui est capable de causer, que ce soit un cyclone, que ce soit une inondation ou que ce soit n'importe quel type d'aléa qui est capable de causer par le changement climatique. Les sapeurs-pompiers disposent d'une unité spécialisée dans la formation aux premiers secours, appuyée par un petit groupe de secouristes paramédicaux. Ils mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les écoles et au sein des communautés. On a à peu près une centaine de pompiers qui sont formés dans le Pre-Hospital Emergency Care. À la fin de la formation, nous avons à peu près 3 à 4 mois placement avec SAMU. Nous préférons travailler avec la communauté. De nos jours, nous avons un portable partout qui ne fait pas un CD dans un sac à case. Malgré les efforts de sensibilisation et les formations du public, Maurice reste encore insuffisamment préparé face aux catastrophes climatiques. Les gestes de premier secours ne sont pas assez répandus, alors qu'ils pourraient faire la différence dans les situations d'urgence. On enchaîne avec 3 femmes ordinaires d'Ananda Devi. Mise en scène par Gaston Valaiden et produite par Immédiat, la pièce met en lumière 3 amies confrontées les unes aux autres à la suite d'un acte atroce. Krishan Sitia a rencontré la troupe. Quand tu dis c'est fait, tu veux dire c'est fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'après toi? Mais je ne sais pas, moi, ça pourrait être juste une quoi? Charlène, Mariam et Nila, 3 amies, se retrouvent une nuit dans la maison de cette dernière. La raison, un acte irréparable a été commis. Pourquoi? Comment? Voilà l'élément accrocheur de cette pièce, dont les personnages principaux sont 3 femmes ordinaires. C'est vraiment se mettre dans la peau du personnage, comprendre déjà Lily, comprendre comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, et ensuite agir en fonction. Les personnages ne ressemblent pas forcément, mais il y a toujours quelque chose de commun entre un personnage et le comédien qui le joue. On essaie toujours de trouver cette petite chose. C'est un gros challenge. Et c'est surtout comprendre la psychologie et cet effet de... cette évolution des sentiments au fur et à mesure que les scènes se passent, justement. Outre les femmes, la pièce inclut entre autres Youssouf Elahi, acteur connu de la scène mauricienne, pour lequel c'est un nouveau défi. Principalement, il y a un défi linguistique, parce que mon habitué en créole, mauricien,
Et là, nous avons besoin d'une pièce en français et pas n'importe quel texte. Pièce inédite d'Ananda Devi, elle comporte une musique originale composée par le jeune Kevishen Pudmani, donnant vie aux scènes en les accompagnant. Un camarade m'a fait tout. J'ai composé la musique et que je n'ai pas gagné de pour tout l'instrument a fait tout. Et il a fait tout. Nous avons des mélodies, des scènes là. Le rôle d'un arrangeur, c'est mettre la mélodie du compositeur en valeur. Donc, pour moi, c'est toujours un défi. Et je trouve ça déjà intéressant qu'il trouve une mélodie comme ça et avec nos rythmes nationaux là-dedans. À la tête de tout ce beau monde, Gaston Valaiden, premier à mettre en scène cette pièce. La question qu'on peut se poser, c'est quoi l'amour? Jusqu'où l'amour peut pousser une personne à commettre un crime? On fait appel à la créativité du public aussi, parce que le public aussi est créateur. Donc, j'invite le public à compléter les éléments de décor. Les anges, ils sont séduisants et fous. Une pièce à la fois remplie de suspense et humoristique que le public pourra découvrir sur scène les 19 et 20 septembre au Coda Art Center. Enfin, l'interview de la matinale à suivre demain à partir de 8h15 sur RME. Ashi Bachu reçoit Rishi Nocimoulou, fondateur et directeur de Duke's Bridge. Cela dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide mercredi. Un échange consacré à la prévention, notamment chez les adolescents. Pour rappel, 2 mots sur cette réunion cruciale du monde sportif mauricien. 3 propositions formulées pour une sortie de crise. C'est à suivre dans la page des sports présentée par Jessie Ogara dans quelques instants. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. Fan de foot, fan de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. La perturbation tropicale évoluant à l'est d'Agalega s'est intensifiée en une dépression tropicale au cours de la journée. Il n'influencera pas le temps sur les îles Mascareilles. Quelques nuages venant du sud-est influencent le temps à Maurice et à Rodrigue. Aussi, des nuages venant du sud-est influenceront le temps à Agalega durant la nuit. La carte synoptique nous indique qu'un assez fort anticyclone évolue au sud-ouest des Mascareilles. Prévision pour Maurice, période nuageuse dans la soirée avec des averses, principalement à l'est, au sud et sur les hauteurs, mi-couvert durant la nuit. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés sur le littoral. Mi-couvert demain matin, devenant parfois nuageux avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. Beau temps dans l'après-midi.
La température maximale sera entre 21 et 23 degrés sur les hauteurs et entre 25 et 28 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud. Rodrigue, mi-couvert à parfois nuageux avec quelques ondées occasionnelles. La température minimale sera entre 18 et 21 degrés et la température maximale entre 23 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud. À Galéga, beau temps dans la soirée, mi-couvert à parfois nuageux par la suite avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la température maximale d'environ 31 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 30 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir à tous. La réunion cruciale entre le ministère des Sports, le représentant du Comité international olympique, celui du Comité olympique mauricien et les représentants des fédérations sportives du pays s'est déroulée ce mardi à Ébène. 3 propositions ont été formulées pour une sortie de crise, surtout qu'une suspension du sport mauricien plane sur le COM. À quelques jours de la tenue du comité exécutif du CIO, prévu à Milan les 18 et 19 septembre prochains, où le dossier Maurice figure à l'agenda, le ministre d'Ewen Ngalingom a lancé un appel pressant aux fédérations et au COM pour que ces instances trouvent une solution dans l'intérêt du sport mauricien et des athlètes locaux. Les détails avec Robert Deschambault. Les discussions ont été très franches entre les parties concernées lors de cette réunion élargie organisée à l'initiative du ministère des Sports pour trouver une sortie de crise. D'abord, le ministre d'Ewen Ngalingom n'a pas manqué de rappeler le rôle médiateur de son ministère et que les parties concernées doivent surtout faire primer l'intérêt du sport mauricien et les athlètes locaux. On peut faire des choses qui est un modérateur pour faciliter la quitteuse, pour que tout le monde sorte sur un board. Parce que c'est l'intérêt de l'athlète qui vous a primé. C'est l'intérêt, le sport dans nos pays qui vous a primé. Nous résistons la loi, nous souverains, nous avons un sport act, mais nous avons aussi une charte olympique, mais bien capable de trouver une solution ensemble. En fait, les échanges entre les représentants des fédérations sportives et le COM ont permis de venir de l'avant avec quelques propositions retenues par le ministère des Sports. Une proposition là-dedans, c'est que et les 2 fédérations qui ne sont pas enregistrées, ils retiennent et ils laissent le processus électoral aller de l'avant. Une deuxième proposition qu'ils nous fait, c'est que les autres fassent le processus d'enregistrement et fast-track cet enregistrement-là pour qu'ils soient capables de participer dans l'élection. Une troisième proposition qui a été faite, c'est que je peux être une équipe de transition des 2 côtés, des 2 groupes. Entre-temps, il y a les dates butoirs, soit les 18 et 19 septembre, avec la tenue du comité exécutif du CIO qui espère que l'esprit de compromis permettra de sortir le monde sportif mauricien de l'impasse. Notre objectif est not to give a sanction to National Olympic of Mauritius. That's why I'm here today to find that solution, and I hope the next few days, these 2 groups will find that solution. Peut-on désormais penser qu'un début de solution a été trouvé afin de désamorcer la crise qui secoue le monde sportif mauricien? En tout cas, en attendant une solution concrète, l'optimisme prudent est sans doute de mise.
Hippisme, le jockey Denis Schwartz écope de 6 journées de suspension et d'une amende de 50 000 roupies pour sa monte sur le cheval Nordic Prince dans la première course de samedi dernier. Les commissaires de course reprochent aux Sud-Africains de n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires afin de donner les meilleures chances à son cheval en vue d'obtenir la meilleure place possible à l'arrivée. Le jockey a plaidé non coupable et a le droit de faire appel. En athlétisme, la 3e manche de la Ligue de Cross s'est tenue samedi dernier dans le nord du pays, précisément à Maputo, chez les seniors hommes. C'est le malgache Nomenja Nahari qui a terminé en tête, tout comme lors de la 2e journée. Le sportif malgache est issu du club d'athlétisme de Le Hocher dans la catégorie senior dames. 3e sortie et autant de victoires jusqu'ici pour Sonia Soudon du 4 bornes Hurricane Athletics Club. La 4e manche de la Ligue de Cross se tiendra le 20 septembre à Saint-Félix et la 5e et dernière étape est programmée pour le 28 courant à Montchoisy. Football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique. Le Club M joue son 8e match du groupe D ce soir à 23 h. Ce sera contre l'Angola à Luanda. Cette rencontre passera en direct sur MBC Sport 11. Et depuis 20 h, le Cap-Vert en tête de ce groupe affronte le Cameroun qui est 2e avec un seul point en moins que le leader. Toujours concernant la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, dans la poule H hier, la Tunisie a arraché la victoire contre la Guinée équatoriale 1-0 et a donc officiellement validé son billet pour cette compétition en comptant provisoirement 10 points d'avance en tête du classement sur la Namibie. Nous restons avec les éliminatoires du Mondial 2026 pour la Coupe du Monde. Mais pour le continent européen cette fois, dans le groupe C, l'Écosse s'est imposée 2-0 face à la Biélorussie. Le Danemark a largement dominé la Grèce 3-0. L'Italie a remporté un match complètement fou face à Israël 5-4. La Croatie a confirmé sa solidité avec une victoire nette 4-0 contre le Monténégro. Et ce n'est pas fini. D'autres matchs très attendus au programme ce soir. Le Portugal se déplace en Hongrie. La Serbie reçoit l'Angleterre dans un match crucial pour le leadership du groupe K, alors que la France affronte l'Islande au Parc des Princes en ce mardi. Et on va clôturer cette page sportive avec du football en Angleterre. Nottingham Forest a limogé son entraîneur Nuno Espirito Santo. La saison dernière, le technicien portugais avait mené l'équipe à la 7e place de la IPL, son meilleur classement depuis 30 ans. Cependant, ses relations avec les dirigeants se sont détériorées récemment, principalement à cause du mercato, ce qui a conduit à cette séparation. Et le club anglais a officialisé ce mardi toujours l'arrivée de l'Australien Ange Postecoglou au poste d'entraîneur de l'équipe première. Et avant de vous quitter, je vous rappelle ce rendez-vous à 23 h ce soir sur MBC 11. Le match de foot en live entre l'Angola et le Club M. Et voilà, c'est la fin de cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous tous.